Bon, après moult réglages, j'espère que cette fois, le son du micro sera meilleur. D'après ce que je vois sur le logiciel d'enregistrement, c'est mieux. Mais je ne peux pas garantir, ça fait plusieurs fois que je refais cette prise. Donc si vous me voyez regarder en l'air là, c'est pour voir un petit peu où en est mon son. Voilà, je vous livre les secrets du direct. Mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que on va voir quelqu'un de très particulier, hein, qui vit en France, hein, et qui va t'expliquer à quel point les musulmans n'ont rien à faire en France. Alors ça, c'est très intéressant. Et après, on essaiera de pousser un petit peu la réflexion sur ce qui retient les musulmans en France, hein. Parce que vraiment, ce pays de koufars, bon, va falloir le quitter à un moment donné. Même nous, on propose à droite de financier, non, ça c'est un dessert, de financer la fameuse Hijra, hein. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Bref, je vous en dis pas plus. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Vous êtes avec le veilleur pour bruit résiduel et j'espère que tout va bien pour vous. On est parti. Alors, qu'avons-nous ici? On a donc un sympathique radical musulman, hein. Est-ce que on peut faire la différence entre un musulman radical et un musulman? Je ne sais pas, parce que je ne comprends plus rien depuis que j'ai appris à la télévision que l'islam n'avait plus rien à voir, enfin, n'avait jamais rien eu à voir d'ailleurs, avec l'islam, hein. Normalement, ça, vous l'avez tous compris. L'islam n'a rien à voir avec l'islam. Bref, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Écoutez bien, écoutez bien. Tu as des cours de musique obligatoires. La musique est haram en islam. Tes enfants vont pratiquer la musique à cause de toi. Il y a des cours d'art plastique où on va les obliger à faire des représentations d'êtres doués d'âme, ce qui est aussi haram. Il y a des cours de Si tu sais pas ce que signifie haram, un petit peu de traduction. Ça veut dire que c'est interdit dans leur religion, hein. Je suis désolé pour cette petite intervention, on repart. natation où ta fille va être à moitié nue devant son instructeur et tous ses camarades de classe. Et le sport de manière Oh là 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 là. Elle est à moitié nue, ouais, un maillot de bain, une pièce pour eux, pour lui là, c'est à moitié nu. Vivre ensemble les amis, hein. Il faut que nous vivions ensemble avec cette espèce de rat là, parce que on dirait un petit peu un rat là. Putain, ils ont même pas une barbe correcte, ils sont dégueulasses, on n'a rien à voir avec eux, c'est des extraterrestres, je vous le dis. générale, le PS, où on requiert pour les élèves une tenue adaptée, un survêtement très moulant qui va dessiner toutes les parties. Ajoute à cela la Oui, parce qu'il faut des vêtements très amples, hein. Ouais, même pour les hommes, il y a des règles, hein. C'est très compliqué. Comment vous voulez vivre avec ce genre d'individu? Moi, je peux pas, c'est pas possible, c'est pas possible. laïcité. Ajoute à cela les cours d'éducation sexuelle depuis la primaire. Maintenant, c'est dès la primaire qu'on leur montre des gens tout nus, qu'on leur montre comment ils Ce qui est marrant, c'est qu'il y a certains points où ils sont pas délirants, c'est juste des très très mauvaises raisons. En fait, c'est très très bien que les gamins aient des cours d'éducation à ce niveau-là pour pouvoir libérer la parole pour quand ils se font tripoter. Voilà, ça je pense qu'on en a besoin. Petite intervention pendant le montage, je ne termine pas ma phrase là. En fait, je pense qu'on en a besoin. Le problème en France, c'est par qui est pratiqué les cours d'éducation aux enfants, hein. Si c'est par quelqu'un, une infirmière, je ne sais pas, quelqu'un de compétent dans la matière, ok. Si c'est une espèce de giga travelo LGBT, je sais pas quoi, au nom d'une idéologie qui vaut pas mieux que celle qu'on dénonce là, bah non, ça vaut rien. Bref, je vous laisse continuer. Malheureusement, eux, c'est au nom d'Allah. Et bon, c'est pas trop mon truc, quoi, si tu veux. se reproduisent, subhanallah. La promotion ouverte de l'homosexualité. Et c'est devenu un crime de condamner cela. Toi, en tant que musulman, tu es dans l'obligation de condamner ouvertement l'homosexualité. Si tu le fais dans la rue, tu prends de la prison ferme. C'est toi qui seras... Alors, ça, c'est chaud parce qu'on sait, d'après les retours qu'il y a auprès des travestis, des escortes pour hommes, tout ça, semblerait que dans ta communauté, cher Jean-Michel, il y ait énormément d'homos, hein.
Donc, moi, je sais pas où est-ce que vous en êtes. Hein. Surtout que, enfin, avec cette barbe, putain, mais c'est dégueulasse, hein, la barbe qu'il a. Hein. Non seulement ça fait pas très hétéro, mais en plus, putain, mais c'est rase-toi, mec, rase-toi. Mais tu peux pas, tu peux pas. C'est pas possible. Trop compliqué. Responsable d'avoir mis tes enfants dans une école où ils ne pouvaient même pas prier. Ton fils, à partir du moment où il est pubère, il est obligé de se rendre au Jumu'ah, à la prière. Au Jumu'ah. Est-ce que vous connaissiez le Jumu'ah? Moi, franchement, je connais pas. Ça, c'est pareil, je m'en fous. Hein. C'est pas trop un truc de notre planète. Hein. Donc, techniquement, voilà quoi. Ça n'a rien à foutre chez nous, encore une fois. Hein. Du vendredi. Ta fille, à partir du moment où elle est pubère, 11 ans, 12 ans, ça y est, c'est devenu une femme, elle est obligée de se... Ils voilent les gamines de 12 ans. Moi, ça me fait rire comme ça, mais c'est dire le degré de folie de ces gens. Hein. Ils voilent les filles à partir de 12 ans. Voilà. Ah, c'est la liberté des femmes, c'est le féminisme, tout ça, hein. Terrible. Voiler le visage et les mains devant des étrangers kuffars. Et toi, tu vas l'envoyer sans voile à l'école? Qu'est-ce que je fais en France de ma foi? Qu'est-ce que je fais de mes enfants? Quand est-ce qu'on va se décider à quitter la France? Quand on n'aura plus de viande halal? Oh putain, ouais, vas-y. Maintenant même, tout de suite, où est-ce qu'on signe? Où est-ce que... Cassez-vous. Ah putain. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus de toutes vos demandes là à chaque fois. Faudrait toujours plier à tout ce que vous voulez parce que vous chouinez, mais on en oublie tous les meurtres qu'il y a eu grâce à la religion de paix et d'amour. Hein. Parce que Charlie Hebdo, bah ça c'est leur problème, c'est leurs affaires, même si je condamne. Mais enfin, la promenade des Anglais, c'est parce que c'était des couffards. Le Bataclan, c'était encore des couffards. Donc en fait, on en a marre, vraiment, c'est plus possible. On peut plus vivre ensemble, on ne peut pas vivre ensemble. Hein. Qui a envie de vivre avec ce genre de personne qui va voiler une gamine à 12 ans? Et attends, si eux ils prennent le pouvoir, ta gamine, si elle n'est pas voilée, oh, pas bien du tout. Hein. Parce que quand les femmes ne sont plus pures, ils ont plus ou moins tous les droits. Hein. Ah oui, parce que si t'es pas voilé, c'est plus ou moins comme si t'étais habillé comme une prostille. Hein. Voilà. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est ce qu'ils veulent. Un bikini, oh mon Dieu, c'est quasiment un film pour adultes. Ils sont fous. Ils sont fous. Bref. Mais moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qui retient ces personnes-là? Moi, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner, mettre le like, tout ça. Mais j'ai peut-être des éléments de réponse. Ils s'affichent là tout de suite. Alors je vais vous les lire, parce que je suis un mec sympa. La CAF, le RSA, les APL, les primes d'activité, l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation chômage, la couverture maladie universelle, l'assurance maladie quoi, et les congés parentaux. Voilà. Et parce que j'ai demandé à l'IA de me sortir qu'est-ce qu'il y a en France qu'il n'y a pas dans la majorité des pays musulmans. Parce que je me suis dit, c'est sûrement ça le frein. Donc tout ça. Par contre, certains pays musulmans proposent des avantages qui n'existent pas en France. Par exemple, le logement public très subventionné pour les citoyens. Alors ça, ce serait une bonne chose, ça pourrait les attirer. L'eau, l'électricité ou le carburant subventionnés. L'absence d'impôt sur le revenu dans certains États du Golfe. Ah ça par contre, merde, hein, faut bosser pour avoir un impôt sur le revenu. Ouais. L'aide au mariage ou à l'accession à la propriété réservée aux citoyens. Mais les gars, mais allez-y. En plus, là, tu pourras vivre ta religion comme tu veux. Il n'y aura pas de cochon au restaurant, ni dans les cantines. Ta fille pourra être voilée, grillée, tout ce que tu veux. Hein. Je pense vraiment que vous seriez mieux entre vous, et nous, on sera mieux entre nous. Mais premier degré, et c'est sans aucune haine que je dis ça. On peut pas vivre ensemble. Tu me trouves dégueulasse, je te trouve dégueulasse. Donc voilà.
Alors les autres, les Clémentine Autain, les Jean-Luc Mélenchon pensent qu'on peut vivre ensemble. Mais toi comme moi, on sait très bien qu'on peut pas vivre ensemble. L'intégralité des personnes qui regardent cette vidéo sont au courant de ça. Il y a qu'une poignée de sales gauchistes qui vivent la tête dans leur fion, qui peuvent penser que on peut vivre ensemble. Mais toi, tu penses qu'à une chose, c'est nous soumettre à ta religion, et nous, on pense qu'à une chose, que tu te casses d'ici. Donc, ça peut pas aller, ça peut pas aller. Bref, j'ai demandé à l'IA, parce que j'entends souvent dire, est-ce qu'un musulman est obligé de vivre en terre d'islam? Apparemment, non. C'est-à-dire que ils sont pas obligés de vivre en terre d'islam, mais ils doivent vivre sur une terre sur laquelle ils peuvent pratiquer leur religion, protéger leur foi et celle de leur famille, et respecter les lois du pays tant qu'elles ne l'obligent pas à commettre un acte contraire à sa religion. Donc en fait, si tu veux, ils sont dans un pays où il y a de la vente d'alcool libre, leur jeunesse se torche la tête à l'alcool, prend du protoxyde d'azote, vend du cannabis, et c'est nous le problème, quoi. Moi, je pense que le mec qu'on a vu, nonobstant ses caractéristiques physiques liées à sa religion qui ne me conviennent pas, il a raison. Il a parfaitement raison, ce type. C'est le moment, les gars, de faire votre hijra. Tu vivras mieux en terre d'islam, tu seras plus heureux. Tu seras plus heureux. Bon, ok, il y aura peut-être pas les allocs, les trucs comme ça, mais peut-être que tu peux, je sais pas moi, voter là-bas ou peut-être mettre dans les hadiths que Allah, il veut qu'il y ait la CAF et les APL. Moi, je pense que vous devriez changer fondamentalement ces pays-là en y allant par vous-même. En y allant par vous-même. Et en plus, vous allez développer ces pays-là parce qu'ils recherchent de la main-d'œuvre. Nous, pauvres de nous, on va vivre une période extrêmement difficile où toute la petite main-d'œuvre, d'après ce que nous disaient les gauchistes, va disparaître. On sera malheureux. Il va y avoir une baisse de la consommation. Alors, le cochon, la filière cochon va bien se porter, je pense, parce que ça changera rien. Mais tout le reste, ça va être très difficile. Mais les têtes resteront sur les corps des profs, tu vois. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les filles pourront peut-être sortir sans risquer de se faire siffler parce qu'elles sont habillées un peu trop court, ou se faire traiter de PUTE parce qu'elles ne sont pas habillées selon la religion que tu veux que tout le monde suive, là. Hein? Donc en fait, la solution, elle est simple. Prendre un avion, un bateau, et aller dans ton pays préféré. Tu vois, par exemple, moi, j'aurais un autre pays d'origine. Je me sentirais mal en France. Je sais pas, moi, je serais mexicano-français. Et je dirais, putain, la France, c'est pas assez catholique, tu vois. Parce que les Mexicains sont très, très catho. Eh ben, qu'est-ce que je ferais? J'irais direction le Mexique, puis voilà. Je vivrais selon mes us et coutumes, ma chrétienté fervente, etc. Mais je resterai pas avec ce pays qui promeut, d'ailleurs, je suis pas forcément pour non plus, mais qui promeut l'homo-machinisme, là, tout ça, quoi. Hein. Bref, ça nécessite un petit peu de réflexion, tout ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous allez me dire dans les commentaires. Hein. Je vous kiffe, comme tous les jours. Hein. Je vous dis à demain 18h. Je vous souhaite un joyeux vivre ensemble, peut-être plus pour longtemps. Hein. Si la bonne parole de ce monsieur se dévoile, je l'espère en tout cas, se développe auprès de nos amis musulmans. Bref, c'était le veilleur pour bruit résiduel. Je vous embrasse, à demain 18h. Ciao.